à un monsieur très riche qui invitait constamment des invités à la maison. Et les invités, il leur donnait à manger et après, quand ils prenaient le chemin, ils payaient pour qu'ils ont de quoi même faire le chemin, prendre le train, prendre les bus, etc. C'est-à-dire que pas seulement il accueillait des gens à la maison, il leur donnait même de la nourriture et de l'argent pour continuer leur chemin jusqu'à la prochaine destination. Ce monsieur qui faisait beaucoup de chesed, arrivé chez le Baal HaTanya, Rabbi Shneur Zalman, il dit, vous savez, Rabbi, je sens que tout ce que je fais, c'est par intérêt. Et là, le Baal HaTanya le regarde et lui dit, et alors? Mais Rabbi, on sait très bien que quand tu fais quelque chose par intérêt, ça enlève le mérite. Et là, le Rabbi le regarde avec ses yeux. Et alors? En chantant, parce que le Rabbi Shneur Zalman, quand il disait une réponse ou une question, c'est toujours en chantant. Et qu'est-ce que tu penses? Et alors? Mais Rabbi, moi qui veut faire du bien, qui fait grâce à Dieu du bien, mais quand je sais que ce bien, il est accompagné par un peu d'ego, c'est pas la même. Et alors? Et à ce moment-là, presque il s'évanouit, à peine il se réveille, le Rabbi Shneur Zalman le regarde droit dans les yeux et lui dit, mais sache que les invités, quand ils mangent, ils sont rassasiés. Quand ils en profitent, ils sont contents. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que l'essentiel, c'est l'action. Même si t'es émané par un sentiment, des fois, de pas pur complètement, mais t'as agi. Là, le Baal HaTanya nous explique aujourd'hui que n'importe quel juif, quand il fait une mitzvah, il se connecte. Et malheureusement, quand il fait une avéra, il se déconnecte. Tu peux prendre le plus grand tzaddik, le Moïse, Moshe. Tu peux prendre un juif simple, il s'appelle Yehuda Klak, un juif lambda. Quand ils mangent Chametz Bepessach, ils font la même interdit, c'est-à-dire quoi? Ils se retranchent de Dieu. Comme Moshe Rabbeinu, le plus juif, quand il mange, que le nom présent, il ne fait pas attention, il a mangé quelque chose de Chametz. Ok, il avait un paquet de chips qui avait un peu mélangé de l'huile qui n'était pas conforme à Kasher le Pessah. Il a fait le péché. Et ça le déconnecte au même titre que quand Moshe Rabbeinu, il fait un péché. La lumière de Shabbat. Tu peux dire, ouais, mais c'est pas grave, lui c'est un juif simple, s'il fait pas très Shabbat, etc. Il y en a qui disent ça. S'il touche le mouktsé, vous savez, il y a des choses interdites. De toucher par exemple un téléphone, de toucher des cacahuètes après utilité, il y a plein de choses qui sont importantes. On n'a pas le droit de toucher Shabbat. Ouais, mais celui, c'est pas un rabbin qui touche quelque chose qui est interdit à toucher Shabbat, c'est grave. Mais quelqu'un qui est un simple juif, s'il fait une avéra de toucher le mouktsé, c'est pas si grave que ça. Le Baal HaTanya, il te dit, c'est une erreur. Pas parce que tu ressens pas que tu te déconnectes, à ce moment-là, tu ne te déconnectes pas au même titre que le plus grand des tzadikim. Parce que la lumière de Shabbat, elle rayonne, même chez l'homme simple, et même chez la personne grossière, et même la personne qui est, comment dire en langue, à côté de la plaque, lui aussi, il y a la lumière de Shabbat qui rayonne dans lui. Lui aussi, il y a la lumière de Pessah qui rayonne dans lui. C'est pour ça que la déconnexion est la même. Pas parce que tu ne ressens pas, tu n'es pas connecté, tu n'es pas lié avec Hachem. Comme Asaph, un des prophètes, a dit, Vani, moi je suis toujours avec toi, même si je ne ressens pas la connexion. Ok, j'ai toujours le lien avec toi. Malgré que je ne ressens pas, je suis toujours connecté avec toi. Et ça, c'est important de savoir que chaque juif, si on peut le faire une mitzvah, même une fois mettre les téphilines, même une fois qu'il mange quelque chose de kasher, c'est bénéfique parce que ça va lui ramener une lumière qui sera éternelle et va l'accompagner tout au long du reste de sa vie.